Alors nous avons une autre experte emploi, Madame Hortense Diftin, toujours à la recherche d'un boulot stable et de relations stables. Bonjour Hortense. Bonjour Elena, bonjour. Alors, bonjour. attendez Hortense, Oui, aujourd'hui c'est jour de fête chez les Diftin. Bah oui, c'est le jour de la sortie de management et tout ça. Ah mais oui, c'est vrai. C'est le seul jour où je lis d'ailleurs. Et c'est toujours un bonheur de rencontrer des lectrices. Allez, un peu de sérieux. Enfin non, justement. Bon, en tous les cas, j'ai lu management, et ben, c'est pas évident de bien gérer ses conflits au bureau. Moi, c'est pour ça que j'ai arrêté de travailler. J'étais trop bien. Ben, quand on est trop bien, ça suscite des jalousies et des conflits. Et puis c'est difficile de devenir moins bien. J'arrivais pas. Alors j'avais toujours des remarques, on essayait toujours de me prendre à défaut. Dès que j'avais 1 heure de retard, c'était un drame. On trouvait aussi que j'étais trop à la machine à café. J'ai eu beau leur répéter que pour la concentration, c'est ce qu'il y avait de mieux et que pour bien s'intégrer au groupe, il n'y a pas plus convivial que la cafette de l'entreprise. Et c'est pas management qui me dira le contraire. Ça n'allait jamais. Non. Et pourtant, c'est pas faute d'avoir essayé de m'intégrer. Alors du coup, pour passer mes nerfs, j'avais un jeu de fléchettes avec la tête de ma supérieure comme cible. Et j'avais tenté aussi le punching ball dans les toilettes. C'est un peu moins discret, d'accord. Mais j'avais vu ça chez les Japonais. Pour se défouler, ils vont taper dans un énorme sac à l'effigie de leur patron. Moi, tout allait bien jusqu'au jour où j'ai confondu ma patronne avec le sac. En même temps, c'est pas de ma faute si elle était habillée en toile de jute. Alors, j'ai tenté la stratégie de l'évitement. Alors, j'évitais mes collègues. Si bien que ça, vous étiez en retard. Elle était plus là en fait. Si bien qu'à la fin, au bout de 2 mois, je les ai tellement bien évités que j'ai fini par éviter d'aller au bureau. Comme ça, j'étais sûre de plus les voir. Bon, ça a pas mal fonctionné, tellement bien qu'ensuite, d'un commun accord avec la direction, j'ai été démissionnée. Voilà. Alors, quand Nathalie, ma copine, est venue m'expliquer son problème, j'ai tout de suite compris. Je l'ai bien regardé et je lui ai dit, toi, tu as bien fait de t'adresser à moi. Bon, pour elle, ça va pas être facile. Le mieux, c'est même plus l'évitement, c'est l'effacement total. En fait, elle m'a expliqué que son problème, c'était un problème de harcèlement. Voilà, je lui ai dit, je te crois pas, ça va pas être du harcèlement sexuel. Pas toi. Excuse-moi, mais puis j'ai dit, en plus, surtout, c'est foutu. Le harcèlement sexuel n'existe plus. Bon, elle m'a rassurée, en fait, c'est sa patronne qui n'arrête pas de l'humilier. Alors, je lui aurais bien proposé la technique numéro 2 de management. Le coup de poing. Sidérer l'adversaire. C'est le coup de poing sur la table. Sur la... je sais pas. Dans la tête. Voilà. Mais je suis pas sûre que ça soit une bonne idée. Alors, le mieux pour Nathalie, qui aime bien tout ce qui est zen, c'est la technique du roseau. Plier, mais ne pas rompre. On y reviendra. Même si ça fait 10 ans qu'elle plie, en même temps, depuis le temps qu'elle plie, elle a pris le pli. C'est le cas de le dire. Alors là, c'est là. Celle-ci, on l'a gardée. S'il te plaît, Thomas, pour si un jour on fait un best-of, on la garde. Donc, j'ai conseillé de prendre sur elle, de pratiquer la méditation et puis prendre quelques séances de kiné. Voilà. Bah écoutez...